On va parler dans cette séquence des atomes, plus précisément de leur structure électronique, en termes de couches, de sous-couches, d'orbitales atomiques. On va parler du spin des électrons. On va se contenter d'une présentation descriptive et on va s'appuyer pour ça sur deux modèles. Le modèle planétaire de Bohr et Sommerfeld, d'une part, et d'autre part sur la notion de niveau d'énergie des orbitales atomiques. C'est-à-dire, ça c'est lié aux propriétés de quantification de l'énergie des électrons dans les atomes. Donc au lycée, on vous a parlé du modèle planétaire de Bohr, on vous a expliqué que les électrons occupent des orbites, qu'une orbite c'est ce qu'on appelle une couche, on a désigné les couches par des noms K, L, M, N, K étant la première couche, L la deuxième, M la troisième, N la quatrième. On vous a expliqué qu'il y a un nombre d'électrons différents qui peut occuper chacune des couches. Donc dans la couche K, il y a 2 électrons au maximum. La couche L peut être occupée au maximum par 8 électrons. La couche M peut être occupée au maximum par 18 électrons. La couche N peut être occupée au maximum par 32 électrons. Donc si on prend l'exemple de l'atome de sodium, qui est ici, l'atome de sodium, c'est une espèce qui possède 11 électrons. 11 électrons, d'où la configuration électronique. Ceci, c'est ce qu'on appelle la configuration électronique du sodium, qui est 2 électrons dans la couche K, c'est le maximum. La couche L peut accueillir au maximum 8 électrons, et donc il reste un 11e électron qui occupe la couche M. D'un point de vue graphique, on va représenter cette configuration électronique par le modèle planétaire de Bohr. Donc au centre, ici, on a positionné le noyau. Donc ça, c'est le noyau de sodium dont la charge est 11. Donc le noyau est chargé plus 11. Et autour de ce noyau qui a une charge de plus 11, 11 fois la charge élémentaire, gravitent 11 électrons dans les différentes couches. Donc ça, c'est la couche K, la couche L, la couche M, la couche N. Et on va pouvoir positionner, je vais le représenter par des petits points, 2 électrons dans la couche K. Il y a en tout 8 électrons dans la couche L et 1 électron dans la couche M. Et donc là, la configuration électronique est complète et il n'y a aucun électron dans la couche N. On peut aussi désigner ces orbites par un numéro, par un nombre entier. Donc l'orbite la plus basse peut être caractérisée par un nombre entier qu'on note petit n, qu'on retrouve ici. Petit n vaut 1 pour la première orbite. La deuxième orbite est caractérisée par petit n égale à 2. Petit n égale 3 pour la couche M. Et la couche n est associée au nombre petit n égale 4. Donc le numéro de la couche, je vais compléter le tableau. Il est ici 1, 2, 3, 4. Donc c'est une autre façon de repérer les couches K, L, M, N. Et d'où viennent les nombres d'électrons le nombre d'électrons maximal qui peut occuper une couche donnée? En fait, ça vient de la formule, ici, 2n au carré. Alors, dont elle-même, je ne donnerai pas l'origine, ça nous entraînerait beaucoup trop loin. Donc 2n au carré, si je fais chaque fois cette application, alors pour n égale 1, cette application numérique, pour n égale 1, ça va faire 2, pour n égale 2, 2 fois 2, 4, fois 2, 8, pour n égale 3, 3 fois 3, 9, fois 2, 18, et enfin pour n égale 4, 4 fois 4, 16, fois 2, 32. Donc ici, ce 2n au carré, dans cette colonne-là, on a positionné le nombre maximal d'électrons, donc 2n carré, ici, c'est le nombre maximal d'électrons qui peuvent occuper
la couche petit n, la couche repérée par le nombre petit n. Alors ce nombre petit n, on verra plus tard qu'on l'appelle petit n le nombre quantique principal, dans une description un peu plus élaborée que ce modèle planétaire. Dans le modèle planétaire de Bohr-Sommerfeld, on va introduire la notion de sous-couche d'électrons. Alors en réalité, dans ce modèle-là, il a été montré que chaque couche est constituée de une ou plusieurs sous-couches. Donc dans la vieille nomenclature qu'on a introduite dans le transparent précédent, on a dit qu'il existe un certain nombre de couches. Les 4 premières s'appellent K, L, M, N. On peut aussi les repérer par un numéro, 1, 2, 3, 4, qui correspond à leur numéro d'ordre dans la série des couches. Et il faut savoir que la couche K, en pratique, est constituée de une sous-couche. En revanche, la couche L est constituée de deux sous-couches. La couche M est constituée de 3 sous-couches. Et enfin, la couche N est constituée de 4 sous-couches. Et qu'en pratique, la sous-couche K, la couche ou la sous-couche K, c'est la même chose, peut accueillir 2 électrons. En revanche, les 8 électrons qui occupent la couche L se répartissent en 2 plus 6. Les 18 électrons qui occupent la couche M se répartissent en 2 plus 6 plus 10. Et les 32 électrons qui occupent la sous-couche N se répartissent en 2 plus 6 plus 10 plus 14. Donc la somme ici, les sommes ici doivent faire, si tout va bien, 2, 8, 18, 32. Si on veut représenter ça graphiquement dans le modèle planétaire, au lieu de représenter pour la couche... alors pour la couche n égale 1, ça ne va rien changer. La couche n égale 1, elle est représentée ici, il n'y en a qu'une. La couche n égale 1 est constituée d'une seule sous-couche. Pour la couche n égale 2, il y a deux sous-couches qu'on va pouvoir représenter comme deux orbites assez proches l'une de l'autre. La couche n égale 3 est constituée par trois sous-couches qu'on va représenter par trois orbites assez proches les unes des autres. Et la couche n égale 4 est constituée de 4 sous-couches qu'on va aussi représenter assez proches les unes des autres. À ceci près que, maintenant, si on rajoute les électrons, alors pour la couche n égale 1, il n'y a qu'une seule sous-couche qui va accueillir les deux électrons qui peuvent occuper au maximum cette couche-là. En revanche, pour n égale 2, dans la première sous-couche, va pouvoir accueillir deux électrons, et la deuxième sous-couche correspondant à n égale 2 va pouvoir accueillir 6 électrons en tout, que je vais représenter tout autour du noyau. Etc. Et si on regarde donc l'atome de sodium, l'atome de sodium possède un 11e électron. Ce 11e électron va occuper la couche 3, et au sein de la couche 3, il va occuper la sous-couche la plus stable, qui est ici la toute première, celle qui peut au maximum accueillir, deux électrons. Ici. Donc ces sous-couches portent des noms. Les sous-couches qui peuvent accueillir deux électrons au maximum, ce sont des sous-couches qui sont appelées des sous-couches de type S. Les sous-couches qui peuvent accueillir 6 électrons sont appelées des sous-couches de type P. Les sous-couches qui peuvent accueillir au maximum 10 électrons sont dites des sous-couches de type D. Et on a mentionné également que dans la couche N, la quatrième sous-couche
peut accueillir celle-ci 14 électrons. Cette sous-couche qui peut accueillir 14 électrons est appelée sous-couche F. Donc on va compléter le tableau qui est là en précisant que la sous-couche ici, c'est une sous-couche de type S. Les deux sous-couches qui sont là, la première c'est une sous-couche S, l'autre c'est une sous-couche P. Les trois sous-couches de la troisième couche sont S, P, D. Et enfin, les quatre sous-couches qui constituent la quatrième couche sont des sous-couches qu'on désignera par S, P, D et F. Et donc dorénavant, dans cette nomenclature-là, puisqu'on va dorénavant abandonner cette nomenclature K2, L8, M1, donc K, cette couche K est constituée d'une seule sous-couche, et la couche K, on va l'appeler 1S, puisque c'est la première sous-couche, et c'est la première couche, et cette couche est constituée d'une sous-couche 1S. La couche L est constituée de deux sous-couches. On sait que les nombres quantiques principaux, la valeur de petit n correspondant à L, c'est le numéro 2. Donc on va appeler ces sous-couches les sous-couches 2S et 2P. Concernant la couche M, c'est la troisième couche. Et donc les sous-couches vont être appelées 3S, 3P, 3D. Pour dire ce sont les sous-couches de type S, P et D de la troisième sous-couche. Et enfin, pour la couche N est caractérisée, est associée au nombre quantique principal 4, c'est la quatrième couche. Donc la quatrième couche est constituée de 4 sous-couches qui sont 4S, 4P, 4D et 4F. Et donc sur cette base-là, au lieu d'écrire comme configuration électronique K2, L8, M1, on va écrire la configuration électronique en termes d'occupation successive des sous-couches, et on écrira 1S, que la sous-couche 1S possède 2 électrons, que la sous-couche 2S possède 2 électrons, que la sous-couche 2P possède 6 électrons. Donc j'ai ici, ces sous-couches-là hébergent 10 des 11 électrons du sodium, et donc le 11e électron va occuper la sous-couche 3S, et on écrira donc 3S1. Donc la configuration électronique du sodium, en résumé, va être écrite sous cette forme-là: 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Alors c'est pas fini, puisqu'en fait, on va parler maintenant d'orbitales, ce qu'on appelle des orbitales atomiques, puisqu'en vérité, chaque sous-couche est elle-même constituée de une ou plusieurs orbitales atomiques.